C'est un 17 juin 1703 que John Wesley voit le jour dans une famille protestante en Angleterre. Il commence son ministère aux États-Unis sans avoir une réelle conviction de son propre salut. Très vite, il va changer d'avis en observant la foi inébranlable des missionnaires moraves. Alors, il va commencer par parcourir l'Angleterre en incitant les populations à tourner leur cœur vers Dieu. Il était consumé par la pensée de la brièveté de la vie, du travail colossal à accomplir, du besoin urgent de l'accomplir. C'est ainsi qu'il marchait, prêchait, implorait, avertissait et guidait. John Wesley était un homme qui expérimentait la puissance dans la foi et la prière. C'est ainsi qu'il priait pour les gens possédés des démons et les esprits malins sortaient des gens. Il imposait aussi les mains aux malades et immédiatement les malades étaient guéris. C'était un homme qui marchait dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Quand Wesley prêchait, la puissance de Dieu souvent descendait sur les auditeurs et les centaines s'effondraient sous la puissance du Saint-Esprit. Puis en réponse à la prière, leur âme et leur corps étaient guéris. À une autre occasion où Wesley voyagea pendant une tournée de prédication, son cheval soudainement devint invalide, boitant des pattes. N'ayant personne à possibilité pour le secourir, il s'arrêta et pria. Immédiatement, le cheval s'est remis de son invalidité. Plusieurs personnes qui avaient entretenu des faux espoirs de salut et leur masse religieuse déchirées par la prédication sans détour de John Wesley. Wesley croyait aussi que ceux qui ne prenaient pas le parti d'avertir les pécheurs et les rétrogrades eux-mêmes se plaçaient en position de tomber sous le jugement de Christ Jésus. John Wesley était déterminé à déclarer tout le conseil de Dieu, offrant l'amour de Dieu en Christ et avertissait des conséquences d'un terrible rejet de l'évangile. Wesley écrivait souvent: « Avant que je puisse prêcher l'amour et la grâce, je dois prêcher le péché, la loi et le jugement. » Wesley prêchait avec un zèle incessant que la sainteté complète était le premier fruit d'une foi véritable en Christ. C'était l'habitude stricte de Wesley de passer une heure journalière dans la prière dans la matinée, une autre heure dans la soirée. John Wesley réunia le monde par la prédication, parce qu'il avait premièrement remué le ciel et l'enfer par la prière. De ses prédications s'exaltait le sentiment de l'urgence de l'éternité, car il avait touché l'éternité sur ses genoux. John Wesley fut considéré comme le fondateur du méthodisme. Il meurt le 2 mars 1791 en ayant converti 700 000 méthodistes anglais à sa cause.